Content d'être là ce matin encore. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois faire 2 semaines pour revenir, c'est long pour nous. Chaque fois, on compte les jours. Et ce matin, nous sommes à une fête, une grande fête pour l'Église. C'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginons-nous que nous sommes à l'époque où Jésus était ressuscité un bon matin comme ça. Quelle joie aurions-nous? Et c'est cette joie qui nous anime ce matin. Que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité en ce jour. Et c'est un jour que nous voulons prendre pour rendre gloire à notre Dieu. Et moi, particulièrement, je suis très content de rendre un témoignage parce que Dieu a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas et que je voudrais partager avec vous avant de vous donner la parole de ce matin. Hier, nous étions en train de visiter des familles de l'église ici et nous avons rendu visite à une famille. Et là-bas, nous avons été très bien accueillis. Et j'ai été beaucoup touché par la déclaration d'un de nos papas que vous connaissez très bien. Le papa qui a ce lit. Je pense que sa femme est là. Maman Kia, si tu es là, il faut... Je ne sais pas si elle est là. Elle est là. Maman Kia, tu peux lever la main là. Voilà. La maman, nous étions là-bas et le papa a dit, suffit Jean, est-ce que tu peux devenir mon fils? J'ai dit, oh, moi j'ai perdu mon père. J'ai perdu ma mère. Ma femme a perdu son père. Elle a perdu sa mère. Et je me retrouve chez les Hmong ici. Et un papa dit, tu veux être mon fils? J'ai dit, mais je ne m'attendais pas à ça. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, oui. J'ai dit, mais papa, quel nom tu vas me donner? Alors le papa, il a cherché, il dit, je vais te donner un nom. Et c'est très important pour toi. J'ai dit, ok, j'attends ce nom. Il dit, ton nom sera Jean. Le nom Jean, et le papa c'est Lee, Jean Lee. Désormais, je suis Jean Lee. Si vous voulez, vous m'appelez suffit Jean. Jean, c'est ça? C'est ça, hein? Jean. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, mais ça a une grande signification. C'est-à-dire, ça veut dire celui qui a un bon comportement. Celui qui fait bien les choses. Celui qui sait faire les bonnes choses. J'ai dit, à quelle profondeur. Et c'est un défi aussi qu'il me donne. Et ce matin, j'ai voulu révéler à tout le monde que Dieu m'a donné une famille. Et désormais, j'ai 3 sœurs et 2 frères. Parce que la maman qui a dit, quand on a eu les enfants, on voulait avoir 3 filles et 3 garçons. On a eu 3 filles et 2 garçons. Et aujourd'hui, le 3e garçon est arrivé. C'est ce Jean. Et c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Que désormais, j'ai pris mon identité Hmong. Je suis Hmong. Et je revendique ça maintenant. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va continuer, sinon on va rester. Je suis tellement content. Depuis hier, on a chanté à la maison. J'ai dit, je suis content que quelqu'un me regarde. Il dit, tu fais partie de ma famille. Donc désormais, s'il y a les conseils de famille chez les lits, ne m'oubliez pas. Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter, la création raconte la gloire de Dieu. La création raconte la gloire de Dieu. Et nous avons pris un sujet dans la Bible, le Psaume, chapitre 19, le verset 2. Le verset 2 dit,
Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste révèle l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste révèle l'œuvre de ses mains. Est-ce qu'il vous arrive deux fois, au clair de lune, de sortir et de lever les yeux vers les cieux? En ville, il y a tellement d'ampoules, de lampadaires, de lumières, que souvent on ne voit pas le ciel. Mais si vous êtes en campagne, en province, en brousse, et que nous avons le clair de lune, et que vous regardez le ciel, que vous vous mettez à contempler, vous pouvez voir beaucoup de choses. Quel ciel majestueux! Que ce soit le jour ou la nuit, celui ou celle qui lève les regards vers le ciel ne peut qu'être rempli d'admiration de tout ce que Dieu a fait dans le ciel. En fait, quel que soit l'endroit où nous demeurons sur la terre, nous avons accès à la même manifestation de la gloire de Dieu. Le psaume 19 est l'un des grands psaumes. Elle est l'un des grands psaumes et est reconnue comme l'un des psaumes très populaires, très chantés, qui montrent la révélation de Dieu. Il fournit un chemin aux croyants pour mieux connaître et comprendre Dieu sur un plan personnel et sur un plan pratique. Il se distingue par sa beauté et sa simplicité. David dépeint Dieu dans ce passage comme étant l'auteur et le soutien de son monde et sa parole. En quelques versets courts, ce psaume résume ce que Dieu nous révèle. Dieu se révèle à l'homme à travers la nature. C'est ce qu'on appelle en théologie la révélation générale. C'est-à-dire la nature montre qui est Dieu. Et en regardant la nature, nous pouvons connaître Dieu. Donc ça, les théologiens, les pasteurs, ils ont baptisé cela la révélation générale. Tandis que la révélation que les théologiens et les pasteurs appellent la révélation, la révélation spécifique, c'est la révélation qui est faite au travers de la parole de Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ. Le psaume 19, verset 2, qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste révèle l'œuvre de ses mains. » Il s'agit ici d'un des passages bibliques qui affirme clairement et naturellement que Dieu est l'auteur de tout ce qui existe autour de nous, de toute la nature, que Dieu est le créateur de ce monde-là. Le verbe est au présent continu. Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. En hébreu, on dit présent continu, c'est-à-dire c'est un acte présent, mais qui a un effet qui continue. Donc, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent en permanence, montrent toujours la gloire de Dieu. Et l'étendue céleste aussi révèle l'œuvre de ses mains. Donc, il nous montre de façon continuelle depuis la création que Dieu se révèle au travers de tout ce que nous voyons dans le ciel, de tout ce que nous voyons au-dessus de notre tête. Ce que nous voyons de la nature nous montre constamment que Dieu existe. Et ça, c'est vrai. Et que Dieu est aussi merveilleux. C'est pourquoi nous allons voir notre premier point de cette étude. Les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est ce que David écrit dans la première partie du psaume 19. Ce psaume commence par nous présenter David regardant lui aussi vers le ciel et déclarant « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Quelle gloire dans l'œuvre
des mains de Dieu. Car qu'y a-t-il de plus impressionnant que la clarté du ciel ou que de voir les nuages bouger au-dessus de notre tête? Qu'y a-t-il de plus beau que le soleil qui brille dans un bon printemps? Je pense qu'on a envie tous de sortir et de prendre. Quand j'étais en Afrique, que les Européens, vous venez chez nous et ils disent, on veut aller à la plage, on veut aller au soleil, il faut qu'on sorte, il y a un bon soleil. Je dis, non, nous on ne sort pas au soleil ici. Notre soleil, il est brûlant. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai compris pourquoi vous recherchez le soleil. Et c'est beau de voir ce soleil briller dans le ciel, et la lune qui éclaire, et les étoiles qui brillent toute la nuit. Dieu se révèle dans toutes les époques de cette façon-là. De quelle manière les cieux proclament donc la gloire de Dieu? Les cieux proclament la gloire de Dieu sans prononcer des paroles. Non, nous ne pouvons pas entendre le témoignage du ciel. Nous ne pouvons pas entendre le témoignage des étoiles. Nous ne pouvons pas entendre de nos oreilles le témoignage de la lune, du soleil et de tout ce qui existe sur notre tête. Ils proclament sans bruit, sans prononcer un seul mot. Nous ne pouvons pas entendre leur voix. Mais au travers de leur présentation, de leur composition, de leur mouvement et de tout ce qui fait qu'on a le jour et la nuit, nous pouvons lever les yeux pour dire Dieu, tu es merveilleux et tu es grand. Les cieux proclament la gloire de Dieu dans une majestueux silence. Ce témoignage silencieux est vu de tous les êtres humains, de tous. Comme David le remarque, les traces apparaissent sur toute la terre. Les accents vont aux extrémités du monde. Et partout où nous sommes, nous avons le même ciel. Que nous vivons en Norvège, que nous vivions en Nouvelle-Zélande, que nous vivons en Afrique, que nous soyons africains, que nous soyons Hmong, que nous soyons chinois, que nous soyons européens, français, tous, nous avons le même ciel qui montre la grandeur et la gloire de Dieu sur notre tête. Nous voyons cette grande révélation de Dieu, cette révélation générale, cette révélation qui est ouverte à toute l'humanité. Elle n'a jamais cessé de rendre témoignage de ce que Dieu est en réalité. Et nous voyons cela dans Actes, chapitre 14, le verset 17 aussi. Premièrement, la création nous fait voir toute sa puissance. La création nous fait voir toute sa puissance. L'univers est tellement grand et rempli d'étoiles, rempli de galaxies. C'est des choses vraiment, je ne sais pas si un Hmong, mon frère, réussira à trouver, parce que les Hmong, ils n'ont pas trop de mots chez nous, il n'y a pas trop de mots chez nous, les Hmong. Il y a beaucoup de mots qui manquent, mais arrange-toi pour trouver des mots. Toute cette complexité dans la création et toute la beauté démontrent la grandeur de Dieu. Lorsque nous regardons la structure atomique même, ou la couleur des feuilles à l'automne, ou la manière dont le trou noir se forme dans le ciel, ça c'est trop scientifique. Un trou noir, il paraît que c'est une région de l'espace où s'accumule une très grande quantité de matière. Ça nous dépasse, nous. Mais je pense que les scientifiques qui sont parmi nous peuvent comprendre. En fait, tout cela peut pointer que notre Dieu est intelligent, le Créateur est intelligent et qu'il a tout fait. Vous sentez, vous poussez à rendre gloire à Dieu en observant tout cela. Il en va pas ainsi de toute la grande partie de l'humanité de regarder le ciel, de regarder ce que Dieu a créé et de rendre gloire à Dieu. Certains même nient l'existence de Dieu. En regardant l'espace, certains nient l'existence de Dieu. Un astronome a écrit, par exemple, et je cite,
Est-ce Dieu qui serait intervenu providentiellement pour préparer le cosmos, c'est-à-dire le monde, à notre intention? Il se demande. Est-ce Dieu qui, de façon providentielle, a créé ce monde-là? Et cet astronome se demande. Malheureusement, il termine. Je crois que c'est illusoire de penser que c'est Dieu qui a créé ce monde. Et il termine sa phrase que je cite toujours. Dieu n'est pas une explication de la création du cosmos, du monde qui existe. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes aussi ont cette réflexion. Ils regardent le monde, ils disent, est-ce Dieu qui a créé ce monde? Non, Dieu n'est pas une explication de la création de ce monde. L'homme ne comprend pas que la recherche scientifique a ses limites. La recherche scientifique s'arrête à ce que les humains sont à mesure d'observer de leurs yeux et d'étudier. C'est là la limite des recherches scientifiques. Le reste n'est que théorie, supposition ou même spéculation dans la science. Puisque Dieu est un esprit, il est impossible tout simplement de soumettre Dieu à un examen humain. C'est malheureux que souvent, nous voulons faire passer Dieu dans un examen humain pour connaître Dieu. C'est une erreur. Il est impossible de nous soumettre Dieu à un examen scientifique avant de croire en lui. Il est par conséquent prétentieux de ne pas vouloir croire en Dieu, sous prétexte que la foi est incompatible avec la science. Et souvent, on entend aussi cela. Pour nos jeunes qui sont dans les études scientifiques, c'est très facile de tirer des conséquences en disant que non, la foi est incompatible à la science. On ne peut pas croire en Dieu et être un bon scientifique. Donc, si on est scientifique, on doit rejeter Dieu. Le psalmiste a écrit en effet, en disant, je cite, « Le méchant, avec son air dédaigneux, ne cherche pas. Toutes ses idées sont, il n'y a pas de Dieu, selon le psaume 10, verset 4. Alors, de quelle manière les cieux racontent donc la gloire de Dieu? Dieu, en créant l'univers, a donné un rôle à chaque astre. En accomplissant le travail que le Seigneur, Dieu lui a donné. Ce sont les corps célestes, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles. C'est coupé là. On me fait signe. Mon traducteur. Ça va? Il dit qu'il n'entend plus ce que j'ai dit. Ça va? Oui, je parle. Tu m'entends? Ça passe pas. C'est revenu. C'est revenu? OK. Vous savez, j'aime pas trop la science. Au moment où on ne s'attend pas et elle vient, c'est ça. Il ne faut jamais faire confiance aux choses matérielles. Ben ça va, ça reprend. Alors, je reprends un peu les dernières parties. Je pense que j'ai dit que il y a des personnes qui disent que la foi est incompatible à la science. Et le psalmiste a écrit en effet, « Le méchant avec son air dédaigné ne cherche pas. Toutes ses idées sont qu'il n'y a pas de Dieu. » Et nous lisons cela dans le psaume 10, verset 4. Alors, de quelle manière les cieux racontent-ils la gloire de Dieu? Dieu, en créant l'univers, a donné un rôle à chaque astre, en accomplissant le travail qu'il lui a confié de faire.
les corps célestes, par exemple, le soleil, la lune, les étoiles, qui déterminent la séparation entre le jour et la nuit. Quand le soleil apparaît, nous pouvons dire qu'il fait jour. Quand la lune et les étoiles apparaissent, nous disons qu'il fait nuit. Et ce sont eux aussi qui nous donnent les différentes saisons, les années. Le psaume 19, verset 2, traduit ce que Genèse 1 décrit de la création. Plus nous découvrons l'univers, plus nous voyons clairement l'œuvre de Dieu. La cosmologie moderne, qu'on appelle le Big Bang, pour nos jeunes frères, je pense que vous avez... Moi, j'ai entendu ça récemment. Quand j'étais à l'école, moi, je ne savais pas ce que c'est que le Big Bang, mais ces derniers temps, quand je parle avec les collégiens et les lycéens, ils me parlent Big Bang, Big Bang, Big Bang. Je ne sais pas si nos parents, ils ont entendu parler de ça. Pour moi, cette histoire de Big Bang est expliquée par Genèse chapitre 1. Parce que le Big Bang, c'est quoi? Il dit que c'est un événement assimilable à un assimilable à une gigantesque explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers. Donc, les scientifiques disent qu'il y a eu un Big Bang et que ce Big Bang, c'est un événement qu'on peut assimiler à une explosion gigantesque et qui serait à l'origine, c'est-à-dire que tout était là et puis un jour, ça a éclaté, boum! Et puis il y a eu la lune, les étoiles, la terre, tout. Ben, j'ai dit, est-ce que ce n'est pas ça qui est dit dans Genèse chapitre 1? La science explique ce que la Bible dit. Parce que Dieu dit, au commencement, était la parole. Mais Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Et il fit telle chose. Donc Dieu va dire ce que vous dites Big Bang a été déjà démontré dans la Bible au Genèse chapitre 1. Alors pourquoi disons-nous que la Bible n'est pas compatible à la science? La science vient pour expliquer ce que la Bible a dit. Mais la Bible ne vient pas pour expliquer les choses scientifiques. Mais c'est la science qui veut expliquer les choses de la Bible. Mais les théories d'Einstein, associées à des avancées en physique, ont montré clairement que l'univers a eu un commencement. Cette idée est d'abord rejetée par les scientifiques comme étant empruntée de la théologie chrétienne ou du monde, ou de la théologie anti-scientifique, que le monde a un commencement. Parce que pour eux, le monde n'avait pas de commencement, c'était là au hasard. Le monde était là comme ça. Mais ils finissent par dire, mais s'il y a eu un Big Bang, ça veut dire que le monde a commencé un jour. Mais nous avons déjà cela dans la Bible, parce que le monde a eu un commencement. Et c'est ce que nous dit ici, que cela est l'œuvre de Dieu. Puisque les cieux racontent la gloire de Dieu, nous pouvons donc recourir sans crainte à la science pour explorer, pour expliquer. Dieu a dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et donc, par la science, nous pouvons recourir pour étudier tout ce que Dieu a créé. Ce n'est pas mauvais que nous utilisons la science pour comprendre ce que Dieu a fait. Nous devons passer par la Bible pour comprendre que c'est Dieu qui a tout créé. Et pour ça, il faut que nous ayons une foi en la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas accepter. Je viens à notre deuxième point, qui est notre dernier point du message de ce matin. L'étendue céleste révèle l'œuvre de ses mains. Le psaume 148 énumère d'autres créatures par lesquelles la création raconte aussi la gloire de Dieu. Nous devrions louer Dieu en observant la création qui regorge de merveilles et qui souligne la sagesse et la puissance de Dieu. Ici, il est question d'une étendue, l'étendue céleste. Le mot hébreu qui est traduit par étendue ici, c'est le mot rakia.
Le mot rakia vient du mot raka. Et le mot raka signifie frapper d'un marteau. Étendre quelque chose en frappant dessus, étaler. Elle désigne cette étendue au-dessus de notre tête, que nous appelons généralement le ciel. Dans ma culture, on nous explique la création. Chez nous, les Baoulés, avant que je sois Hmong, donc laissez-moi parler un peu de mes aïeux Baoulés, je suis maintenant Hmong. Je vais apprendre chez les Hmong comment vous voyez la création. Chez les Baoulés où j'étais avant, c'est que la création, au départ, le ciel, c'est comme la terre solide et était à côté de la terre. Et puis un jour, une femme s'est levée pour piler. Et en pilant son repas, le bout de son pilon cognait le ciel. Ça cognait boum, comme un plafond. Et Dieu s'est fâché et il a retiré le ciel pour aller le mettre aussi loin qu'on ne peut plus toucher. C'est comme ça que nous expliquons. Et cette idée de comprendre que le ciel est solide est dans beaucoup d'esprits. Moi, avant, j'ai pensé que si un avion s'élevait jusqu'à il va cogner le ciel, il va retomber sur la terre. Et ça, nous voyons cela. Parce que des passages dans la Bible expliquent d'une façon qu'on voit le ciel comme quelque chose de solide. Si nous lisons Amos chapitre 9, verset 6. Amos 9, 6 dit « L'Éternel a bâti les marches de son trône dans le ciel. Il a fondé sa voûte au-dessus de la terre. » On peut aussi citer Job 26, verset 11, comme Job 37, verset 18 aussi. L'étendue dont parlent les textes ici désigne donc comme une enveloppe atmosphérique, quelque chose qui nous couvre, et non pas une voûte solide qui est autour de la terre. Et les scientifiques nous démontrent qu'on a comme des couches qui sont sur la terre et qui nous englobent. Le ciel en hébreu, c'est Shamaïm. En hébreu, c'est le mot Shamaïm. Shamaïm qui veut dire entre les eaux. Quelques interprètes même de la Bible parlent des eaux au sens de flux gazeux, c'est-à-dire c'est de l'eau gazeuse. Et je vous dis que en hébreu, l'eau c'est maïm. L'eau se dit maïm. Et quand on dit shamaïm, ça veut dire entre les eaux, c'est-à-dire les eaux en bas, les eaux d'en haut. C'est ça l'idée, shamaïm. Les eaux qui sont au-dessus. Les cieux démontrent la puissance créatrice de Dieu. Depuis des siècles, les astronomes cherchent à étudier cette étendue. Les découvertes récentes des astrophysiciens donnent même des vertiges. Moi, j'aime beaucoup la science. Les astrophysiciens disent qu'il y aurait près de 230 milliards de galaxies. Ça aussi, c'est compliqué en monde. Et que nous serons dans une galaxie, des 230 milliards de galaxies. Nous sommes dans une de ces galaxies. Donc, l'espace que nous voyons au-dessus, c'est tellement étendu, 230 milliards de galaxies. Et que nous sommes dans une galaxie où il y a le Soleil et la Lune. Ça, c'est une galaxie avec nos étoiles à nous. Et il y a d'autres blocs ailleurs. C'est-à-dire l'espace, il est tellement immense. Et notre galaxie compte à peu près 400 milliards d'étoiles. Ouf! Ça donne des vertiges d'entendre tout ça. Et tout cela démontre la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, une intelligence sans limite de notre Dieu créateur. Les cieux témoignent de la puissance de Dieu, de sa sagesse et de son intelligence. Voilà comment les cieux racontent la gloire de Dieu. Dans le psaume 147, verset 4, il est écrit « Dieu compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms.
Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limites. Et Romains chapitre 1, 20 va ajouter, nous lisons, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu dans la création qu'il a considérée comme l'œuvre de ses mains. Oh, la Bible nous dit tout. Hein. C'est parce qu'on a le cœur dur qu'on ne veut pas accepter ces révélations. Mais le mystère persiste toujours, ce mystère-là, il persiste toujours. Comment tous ces astres peuvent évoluer ensemble dans une telle harmonie? Souvent, on a un peu peur, les gens nous disent qu'il y a, je ne sais pas, les astéroïdes ou bien il y a les comètes ou des choses qui vont frapper la Terre et ça traumatise. On dit, il y a un qui est passé, qui a frôlé la Terre et puis après on me dit, non, il est passé à près de 430 millions de kilomètres. Mais c'est loin ça. 430 millions de kilomètres, ça c'est pas à côté de la Terre. Il dit, non, c'est à côté. Mais Dieu a tellement créé ces choses circulent. Le soleil, on le voit là, après on le retrouve là. La lune qui disparaît, qui réapparaît. Oh, tout cela montre la puissance de notre Dieu. Et toi, si Christ soutient toutes ces choses par sa parole puissante, par sa création, ne peut-il pas aussi te soutenir, toi, et prendre soin de toi, en te conduisant dans les voies qu'il a destinées à ta vie, comme il a fait aussi pour les étoiles qui circulent. Dieu prendra soin de toi et il te conduira. Le même Dieu qui guide la nature, qui guide les cieux, qui guide les étoiles, ce même Dieu aussi te conduira. Alors comme les cieux, tu pourras aussi raconter et manifester sa gloire devant les hommes. Observons par exemple dans les créations qui quittant le ciel et venant sur la terre. La baleine. La baleine est l'un des les plus gros poissons dans les mers. Elle pèse en moyenne 120 tonnes. Soit autant que 30 éléphants. Chez nous, notre pays, Côte d'Ivoire, c'est le pays des éléphants. C'est le premier pays au monde où il y avait beaucoup d'éléphants. Ben, on a fini de les tuer pour le braconnage, mais il y en avait tellement. Et cette baleine, on nous dit que son cœur à lui seul pèse 450 kilos. Et il fait au moins, il a un sang, son sang peut peser près de 6 tonnes. Mais c'est monstrueux ça. Inimaginable. Notre Dieu a créé ces choses. Mais regardons nous-mêmes les empreintes qu'on appelle empreintes digitales. Je ne sais pas si vous êtes allé à la police ou bien fait des passeports. On pose nos doigts et à partir de ce doigt, on nous dit que mes doigts sont uniques à moi dans leur empreinte et que personne d'autre n'a les empreintes de mon doigt. Et depuis la création, Adam et Ève, chaque humain qui a vécu sur la terre a eu son empreinte digitale différente des autres. Est-ce que vous pouvez croire à ça? Moi, des fois, je me dis, mais comment c'est... C'est pas vrai. C'est-à-dire que tous les hommes qui ont existé, chacun a eu son empreinte et personne n'a emprunté. Mais qui fait ces traces au bout des doigts? Que nous voyons que ça se ressemble. Mais ça ne se ressemble jamais. Ouh là là, notre Dieu est merveilleux. Et en regardant toutes ces choses que Dieu a faites, nous devons contempler sa gloire. Prenons un autre exemple, même les arbres. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment les plantes, c'est bien. Mais Dieu a tellement pris, c'est comme une machine, la simple feuille, une feuille d'un arbre. Si vous prenez, vous verrez que cette feuille, quand vous l'arrachez, vous voyez derrière comme des fibres derrière avec des petits poils et tout ça. Mais ça joue un rôle. Ça joue un rôle parce qu'il va capter dans l'air tout ce que nous rejetons comme du gaz toxique, carbonique. Il va prendre et il va fusionner à l'eau pour se nourrir. Et en retour, rejeter ce que nous appelons oxygène. Quand on est malade, nous allons à l'hôpital, on met un appareil sur nos narines et puis on respire un autre gaz qu'on appelle l'oxygène. Mais ce sont les plantes qui nous donnent ça. C'est pourquoi on doit tout faire pour ne pas que ces plantes disparaissent autour de nous. Parce qu'ils nous permettent d'avoir l'oxygène qu'il faut pour notre organisme. Mais ça, ce n'est pas l'homme qui a créé, c'est Dieu qui a mis cela en eux. C'est Dieu qui a mis ce système en eux. Nous devons donc le faire. En regardant toutes ces choses, nous devons rendre gloire à Dieu. Les animaux terrestres,
des nombreuses créatures, même qui volent comme les oiseaux. Moi, je me demande comment un oiseau peut voler. Moi, j'ai essayé une fois de sauter d'un pan des collines pour voir, je suis tombé mal. Hein. Heureusement que ce n'est pas à haute altitude. Pourquoi on n'arrive pas à voler, nous? Mais l'oiseau peut s'envoler. Dieu est merveilleux. Et aujourd'hui, les scientifiques s'en inspirent de la créature et des créations de Dieu pour essayer de créer les machines que nous avons. Ils se sont inspirés pour créer les avions, par exemple, les bateaux, les voitures. Oui, nous devons contempler toutes ces choses et comprendre que Dieu est un Dieu puissant. Depuis les cieux étalés, des plantes aux animaux, chacun de sa façon loue Dieu le Créateur, montre que Dieu est puissant. Qu'en est-il de nous les humains? Que pensons-nous de Dieu? Pouvons-nous rejoindre à la nature pour glorifier Dieu de ce qu'il a fait pour nous? Moi, je vais vous dire, qui est mon dernier témoignage sur ce message, quand je regarde j'ai plus de 50 ans, et depuis que mon cœur a commencé à battre dans le ventre de ma mère, il ne s'est jamais arrêté. Quel appareil achèteriez-vous et qui fonctionnerait pendant 55 ans? Quel appareil? Mais mon cœur, il bat toujours. Et il y en a qui sont ici plus âgés que moi et leur cœur bat toujours. Est-ce que vous pouvez dire merci au Seigneur? Que ce cœur ne s'est jamais arrêté. Et c'est lui seul qui fait circuler le sang dans votre corps. Si le cœur il s'arrête, le cerveau il s'arrête, tout s'arrête en vous. Mais ce cœur-là, il bat depuis des dizaines d'années dans votre vie. Est-ce que nous pouvons regarder ça et puis dire, Dieu, tu es magnifique, que Dieu, tu es glorieux? Oui, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont imprénables et que ses voies sont incompréhensibles, nous dit Romains 33. Dieu est tellement grand. Souvent, dans notre sagesse, nous n'arrivons pas à le comprendre. Bien-aimés, je voudrais nous laisser en tirant la conclusion de ce message ce matin. Pour conclure, nous pouvons dire, rien qu'en observant la création, nous pouvons connaître le Dieu créateur de tout et le louer de toutes nos forces, bien-aimés. Observons la nature et voyons les merveilles et la puissance de Dieu à travers la création. Rendons gloire à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu créateur. Regardons la nature, sans même qu'on nous prêche Jésus, et voyons la gloire de notre Dieu. Parce que tout ce que Dieu a créé montre la puissance et la gloire de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Inclinons-nous devant notre Dieu et on peut se tenir debout pour faire la prière finale. Prions le Seigneur. Merci, grand Dieu. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu qui s'est manifesté en créant l'univers, en créant le monde, le cosmos, en créant tout ce qui existe. Ce matin, Seigneur, nous sommes debout devant toi pour reconnaître ta puissance et ta gloire. Car toutes ces choses de la nature que nous voyons témoignent de combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu as créé toutes ces choses pour que le monde vienne à te rendre toute la gloire. Parce que ces choses racontent la gloire de Dieu. Mais nous sommes éloignés de toi, Seigneur, ce matin. En sortant d'ici, nous nous recommandons en tes mains. Que ton esprit enlève en nous tout ce qui est hostilité à toi, manque de foi en toi, mais qu'il affermisse notre foi en ton Fils Jésus-Christ. Accompagne-nous dans la paix. Garde-nous. Et que toute la semaine, Seigneur, nous voyons ta grandeur et ta gloire. Au nom du Père, au nom du Fils
et au nom du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse.